Alors, donc, quand on regarde nos comptes 2020, ce qu'on peut dire, c'est qu'on avait un total de recettes de 9,6 millions. Les dépenses de fonctionnement, on a dépensé en 2020 4,5 millions. Ça, c'est quelque chose qui reste à peu près stable, qui ne évolue pas beaucoup. Les dépenses d'investissement en 2020, c'est 2,2 millions. Donc, de fait, on a des montants de dépenses totales de 6,8 millions. La différence entre les recettes et les dépenses, c'est 2,8 millions qui vont nous servir à financer le plan d'investissement 2021. Dépenses de fonctionnement, c'est tout ce qui permet à la mairie de fonctionner. C'est les services administratifs de la mairie, on sait qu'il y a du personnel pour l'état civil, les services comptables, les services financiers, mais il y a aussi les écoles à entretenir, à maintenir, il y a les stades à maintenir dans un bon état, il y a tous les bâtiments publics à maintenir dans un bon état. On a déjà tout ce qu'on n'a pas pu faire en 2020 qui est reporté sur 2021, notamment terminer le restaurant scolaire et terminer les travaux sur le prieuré. Il y a ensuite toutes les dépenses, je dirais, de maintenance qui sont des investissements. Maintenant, là, il y en a pour 774 000 euros. Et puis le gros morceau, donc c'est les gros investissements, où on en a pour 3,3 millions. Donc, en fait, on a la maison médicale, 850 000 euros. Donc ça, c'est acquis, on le fait cette année. On a 1,1 million qui sont tous les achats immobiliers qu'on fait pour restructurer tout le tour du foyer rural. Je pense à l'aménagement des sous-sols du château, 420 000 euros. On a le local police municipale, 130 000 euros. Restructuration de la place de l'église, 100 000 euros. On a des recettes de fonctionnement. Essentiellement, à l'intérieur, on y trouve les impôts locaux, tout ce qui est taxes foncières, taxes d'habitation. Les recettes auprès des familles, pour les services que la municipalité leur rend. Je précise quand même pour les recettes fiscales, c'est sans augmentation de la pression fiscale, toujours à taux d'imposition égal. Ensuite, on a des recettes d'investissement. Essentiellement, les recettes d'investissement, c'est les subventions qu'on demande à l'État, au département, à tous ces organismes-là. On va aussi se servir d'autofinancement. Donc, tout à l'heure, on a vu les 2 805 000. Il y a de l'autofinancement qui se dégage aussi dans l'année. Donc, on va se servir de tout ça au maximum. Et puis, on va emprunter la différence. Donc, la différence, c'est 2,2 millions. Mais c'est le moment de le faire parce que les taux d'intérêt sont vraiment très favorables en ce moment. Donc, ça ne nous pénalisera pas. Et parallèlement à ça, on a pris la précaution de voir que l'endettement sera bien remboursable dans le temps.